Conséquence concernant le réseau, c'est le train de nuit Paris-Briançon. Alors vous savez qu'il y a un programme de rénovation de ce train de nuit Paris-Briançon qu'on demande depuis longtemps, et c'est à juste triste, c'est une très bonne chose. Mais les travaux qui vont avoir lieu entre Cap et Valence, parce que par le col de Cap, vous connaissez, hein, voilà que la ligne, vous voyez que la ligne est en très mauvais état. Donc ces travaux vont avoir lieu dans le cadre de la rénovation du Paris-Briançon, mais ça va imposer des fermetures de la ligne Paris-Briançon au début de l'année 2020, je crois. Alors les dates c'est mai-juin, je crois. Et donc, et d'autre part, une fermeture un peu plus importante dans le temps, ça sera en 2021, puisque la ligne risque d'être fermée pendant 6 mois pour les travaux. Donc ça menace la pérennité de notre ligne Paris-Briançon. Et Paris-Briançon peut passer par une déviation sans passer par Valence, à savoir la ligne Gap-Grenoble. Donc si cette ligne Gap-Grenoble est refaite, on aura le maintien de la ligne Paris-Briançon qui est, je rappelle pour tous, est vital pour notre territoire, que ce soit pour le tourisme, parce que ça fait 2 jours de vacances économisés quand on prend le train de nuit, que ce soit pour les habitants de la région, que les gens qui travaillent aussi à Paris. Donc cette ligne Paris-Briançon, c'est une artère très importante pour notre territoire, et on est lié à cette fermeture ce risque de fermeture de la ligne Gap-Grenoble. Donc il y a urgence à agir, et je souhaite que sur tout le trajet de la ligne, il y ait le maximum de monde comme aujourd'hui à Guillest. Voilà. On peut parler d'une seule voix avec Marc Diossa au niveau du département des Hautes-Alpes. Il faut savoir que la compétence transport a été enlevée au département pour la transférer à la région. Donc le département n'assure plus la compétence transport. Malgré tout, il y avait des travaux à prévoir sur la ligne entre Gap et Briançon. Pour boucler ce plan de financement entre l'État, la région, le département et RFF, il manquait 3,3 millions. Donc le département a décidé de mettre 3,3 millions pour que la ligne entre Gap et Briançon puisse être maintenue, améliorée et sécurisée. C'est ce que le département a fait. Ensuite, en direction de l'Étoile de Veynes, il y avait 2 directions. Il y a 2 directions que vous connaissez. Il y a la direction Étoile de Veynes en direction de Valence. Vous savez que, pareil, il faut des travaux, il faut réaliser des travaux pour maintenir cette ligne ouverte. Cette ligne donc, va bénéficier de travaux importants. Et là aussi, le département des Hautes-Alpes a été sollicité pour boucler le plan de financement. Il a fallu que le département des Hautes-Alpes mette 700 000 €, donc le département des Hautes-Alpes a mis les 700 000 €. Et maintenant, il y a des travaux qui sont prévus entre la direction de l'Étoile de Veynes et la direction de Grenoble. Lors de la dernière session, et Marc Diossa peut le témoigner comme moi, le président du département s'est engagé à dire, même si ce n'est pas notre compétence, si le département doit participer pour maintenir cette ligne ouverte et pour faire ces travaux, le département répondra présent aux côtés de la région Aura, aux côtés de la région PACA, pour dire que l'ensemble des partenaires puissent maintenir cette ligne ouverte. Je crois qu'il y a ce qu'il faut. 2 chiffres, de ce que je sais, il y a 18 millions qui sont débloqués, mais je crois qu'il en manque encore 18. Donc il faudra faire un tour de partenaires financiers pour que l'ensemble de ces travaux puissent se réaliser, mais en sachant une chose, enfin ce qui nous concerne, nous, département des Hautes-Alpes, même si ce n'est pas notre compétence, compte tenu de ce train qui est important pour nous, on participera au maintien de cette ligne. Merci de votre présence, en tout cas aussi nombreuse. Je crois qu'on sera appelés à se rencontrer de nouveau à chaque fois c'est nécessaire pour le maintien de la perception, pour le maintien des services publics en général. Je crois que c'est en se serrant les coudes qu'on pourra arriver à quelque chose. Merci Marcel. Je pense que la parole du vice-président en charge des infrastructures et des routes est importante. C'est un engagement du département pour tout ce qui est transport, et je pense que ça c'est très important. C'est très important parce qu'on a un territoire où le service public doit avoir une place qui est très importante, mais également on a un territoire d'accueil touristique, et il est évident que le train de nuit notamment a besoin de pouvoir circuler dans de bonnes conditions, de manière à amener les gens qui veulent découvrir notre territoire de manière vraiment spécifique et de manière très intéressante. Le train de nuit, comme le disait Bernard tout à l'heure, est important, puisqu'on peut gagner des journées pour se trouver chez nous pour le ski ou pour autre. Et ça, le département l'a bien compris, et c'est pour ça que l'engagement qui était celui des départements est important. Je répète une chose qui est importante, quand même, c'est pas notre compétence, mais on veut y aller quand même, parce que pour nous c'est trop important.
en rang serré donc, auprès de vous, concitoyens, pour ce combat du train, du maintien du train. Nous payons donc aujourd'hui dans ce territoire, mais je pense d'une façon générale en France, dans les territoires ruraux, le fait que pendant des années durant, l'État a privilégié les grandes lignes, les lignes du TGV pour investir, pour mettre le paquet financièrement en délaissant l'ensemble de nos lignes qui sont aujourd'hui dans un état pitoyable et pour lesquelles il faut énormément d'argent pour arriver à les remettre en état. Je suis intervenu il n'y a pas si longtemps que ça, dans le cadre d'une table ronde au niveau de la foire bio, il y a un petit mois seulement, sur ce sujet du train et notamment du train de nuit, de l'Étoile de Veynes. Aujourd'hui, la ligne Grenoble-Gap nécessite un investissement de 176 millions d'euros pour arriver à la remettre en état. Alors la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui a un peu tardé à donner sa position, mais qui je crois a donné une position favorable d'investissement, et bien sûr la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, même si ça n'est pas sur son territoire, a déjà mobilisé les financements pour que l'État soit vraiment mis en étau de façon à s'impliquer sur la partie restante pour financer cette ligne. Parce que pour faire rouler un train et pour faire rouler la déviation du train de nuit, il faut que la voie ferrée soit suffisamment sécurisée pour pouvoir acheminer en toute sécurité l'ensemble de nos voyageurs. Donc là-dessus, il faut absolument mettre le paquet. Toutes les mobilisations qu'on organise ici ou là, elles sont essentielles, elles sont importantes. Je pense qu'il ne faut pas lâcher prise, il faut continuer à se mobiliser. On n'est pas très nombreux aujourd'hui, j'aurais espéré qu'on le soit davantage. Peut-être faut-il qu'on se coordonne davantage. Moi, en tant que maire, je peux vous dire, et je le disais tout à l'heure à Steve, en tant que maire, je reçois donc à la fois des personnes qui viennent me rencontrer pour que je signe des pétitions sur le train, et évidemment je les signe. Il y a plusieurs organisations qui ne travaillent pas de façon coordonnée. Donc il me semble aujourd'hui que sur un sujet comme celui-là, il faut qu'il y ait, Steve, une coordination de l'ensemble des mobilisations, de façon à ce que les concitoyens, les élus, quelle que soit leur position, et qui sont convaincus ici, on est tous convaincus pour le maintien des services publics et pour le maintien du train et du train de nuit bien évidemment, pas seulement pour l'activité touristique qui est essentielle, mais également pour les familles. Moi par exemple, j'ai des enfants qui vivent, j'en ai un à Paris, un peu ailleurs, qui régulièrement viennent en Brun par le train de nuit, et des amis qui viennent skier aussi en train de nuit. Donc il faut absolument, pour nous tous, pour l'avenir de ce territoire, pour sa survie, pour son développement, pour nos enfants, qu'on se mobilise, et il faut coordonner cette mobilisation. Merci de votre mobilisation et merci à l'ensemble de l'unité des élus. Cette ONG internationale qui a pour but la défense des montagnes. L'une des démarches de Montagne Wilderness qui est très fortement engagée, c'est changer d'approche, c'est-à-dire la mobilité douce, c'est-à-dire arriver à inciter tous les pratiquants de montagne à ne pas utiliser leur voiture mais à utiliser les transports en commun. C'est très développé dans la région grenobloise. Comment ils vont faire s'il n'y a plus de train entre Grenoble et Veynes? C'est aussi, ça se développe dans notre région. C'est la même démarche qui est tentée, qui est avec beaucoup de difficultés, mais beaucoup de persévérance par le Parc national des Écrins, dont je suis aussi administrateur. On a signé avec la région Sud-PACA un contrat d'objectif dans lequel la mobilité douce est un objectif essentiel. Comment fait-on si on supprime ce train? Comment fait-on si demain ou après-demain, c'est le train de nuit Paris-Briançon qui est supprimé et par ricochet, on se demande quel va être le sort de la ligne des Alpes? Faudra-t-il, pour sauver les trains, que nos régions de montagne demandent leur rattachement à la Confédération helvétique, qui, elle, parce que les Suisses, eux, ils savent quel est le prix pour les territoires de maintenir les trains en état, ils savent montrer l'exemple, et c'est cet exemple qu'il faut suivre. Je me demande enfin quelle est la cohérence entre les décisions qui sont prises par rapport à nos lignes de train dans les Alpes, quelle est la cohérence avec la signature de l'accord de Paris sur le climat. Il faudra bien qu'un jour la France se mette en cohérence entre ses paroles et ses actes. Et pour arriver à notre but, eh bien, je crois qu'il faut persévérer. Du reste, ce n'est qu'un début, continuons le combat. La présence de notre association, NOTR PACA,
et le soutien de la Fédération régionale de France Nature Environnement au mouvement qui se déroule actuellement sur le Val de Durance, sur Grenoble-Gap, mais aussi aujourd'hui, vous le savez peut-être ou pas, il y a des gens qui sont sur la vallée de la Roya pour le même type de manifestation. On était présent il y a un mois environ sur la Roya, justement, à Breil, où s'est passée une manifestation pour saluer les 40 ans de réactivation de la ligne, les travaux qui ont été faits il y a 40 ans. Aujourd'hui, on a une ligne qui ne serait pas en mauvais état, mais qui, pour des différentes raisons financières, est tombée avec une possibilité de rouler à 40 km/h, qui fait que les personnes qui sont potentiellement utilisatrices du ferroviaire sont repassées à la voiture. Donc notre fédération régionale France Nature Environnement, on travaille sur l'ensemble de la mobilité et on travaille surtout en se basant sur une association qui s'appelle Nos TER PACA, qui a été créée il y a une dizaine d'années à l'origine plutôt par des cheminots désespérés de voir la situation du ferroviaire se dégrader et qui aujourd'hui constate que ce qu'ils disaient il y a 10 ou 15 ou 20 ans est malheureusement tout à fait réalisé. C'est-à-dire on a déconstruit un outil qui était fait pour travailler de manière intégrée. Et aujourd'hui, on a complètement cloisonné le fonctionnement de ce qu'on appelle encore la SNCF, mais qui n'existe plus. Hein, il faut bien se mettre dans la tête que la SNCF n'existe plus, avec des contraintes financières, si on parle de SNCF Réseau, qui expliquent pourquoi, avec la participation aussi bien, en tout cas c'est ce qui est dit, de l'État, des collectivités territoriales, eh bien les travaux, les fameux 18 millions d'euros, là on ne peut pas les utiliser parce que c'est en définitive SNCF Réseau qui dit « mais moi je ne peux pas commencer des travaux si je ne suis pas sûr d'aboutir ». Donc ça peut paraître un petit peu complexe tout ça, mais c'est une réalité qui va aller de pire en pire avec, je ne vais pas dérouler sur la question de la concurrence, mais la concurrence pour les usagers du ferroviaire, c'est de nouvelles galères qui vont se réaliser dans la mesure où, par exemple, vous aurez un service avec, c'est un petit peu le cas maintenant, sur Marseille-Nice, avec Tello qui rentre comme opérateur, mais si vous avez un billet TER, mais déjà vous ne pouvez pas prendre de TGV, même s'il dessert Marseille-Nice, et vous ne pouvez pas prendre de Tello, même s'il dessert Marseille-Nice. Donc ça, c'est des problèmes à venir. Quand il y aura des incidents, ça va être de plus en plus compliqué. Je ne vais pas durer plus longtemps la prise de parole. On a amené un petit tract qu'on avait sorti pour la semaine de la mobilité. Je peux vous en distribuer, vous pouvez en prendre. Simplement pour, pas conclure, mais terminer mon petit discours, Nos TER PACA est en train de retravailler sur une application. Certains, je pense, personne ici présente connaissent la première version, Nos TER PACA, qui nous avait permis d'avoir 1500 contributeurs sur la région et qui nous permettait donc d'avoir une véritable connaissance meilleure que l'autorité organisatrice, la région, et on savait mieux ce qui se passait sur la région que l'autorité organisatrice régionale. On a fait une évolution sur nos transports PACA qui a été un petit peu difficile techniquement et qui nous a laissé en panne pour des raisons que je n'ai pas développées, mais sur lesquelles on travaille. Et donc on va sortir probablement fin d'année, là on est en période d'essai, une application qui va s'appeler Transpot et qui aura comme particularité de permettre aux usagers du rail de signaler en temps réel à leur groupe les anomalies qu'ils peuvent rencontrer. Je pars de Briançon, mon train est supprimé, je suis à Guillestre, je saurai, si je suis dans ce petit réseau, je saurai que je ne peux pas attendre mon train. Et on va avoir la possibilité de créer des groupes et donc des personnes qui pourront éventuellement se rendre service, mutualiser, disons, des solutions de secours pour répondre à la défaillance du train ou de l'autre mode de transport. Donc ça s'appelle Transpot. On va le relancer, on n'a pas beaucoup de sous, on a des problèmes techniques à régler, mais on est en cours de réalisation et donc on reviendra vers vous d'une manière ou d'une autre
pour lancer plus officiellement l'affaire et en espérant que l'ensemble des usagers potentiels s'en approprient l'usage, nous fassent des retours et avec ça, porter vers les collectivités territoriales qui sont les responsables aujourd'hui de la région, mais aussi l'État qui a beaucoup de responsabilités dans ces affaires-là, de porter donc les demandes, les revendications des usagers. Voilà, je vous remercie et bonne continuation.